Je m'appelle Yann Desnoyers, puis je suis finissant en ébénisterie artisanale. Mais j'ai choisi l'ébénisterie parce que c'est une inspiration qui vient de mon père. J'ai toujours été manuel. Du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours eu des outils dans les mains. J'ai eu 2 carrières avant ça. J'ai été technicien de véhicule au sein des Forces armées canadiennes. Puis après ça, j'ai été technicien en génie mécanique, volet fabrication comme machiniste. Puis je trouvais que c'était le côté artistique qui manquait un petit peu à ces professions-là. Fait que c'est pour ça que je me suis emmené vers l'ébénisterie. Ma signature artistique se transmet par une signature celtique puis viking. Fait que tout ce qui est conte, mythologie, j'ai toujours été vraiment comme un petit gars. J'ai vraiment tout le temps trippé dans cet univers-là. Fait que moi, j'essaie de prendre des contes un peu ici et là, puis de me les réapproprier, faire mon interprétation personnelle, puis de la transmettre dans ma signature artistique. Ce qui me passionne par rapport au travail d'ébéniste, c'est quand même dur à expliquer parce que c'est juste une passion. Contrairement aux autres métiers que je voyais avant, la réponse simple serait que ça, c'était des métiers, tandis que ça, c'est un hobby qui devient un métier. C'est une passion, je peux passer des heures et des heures ici sans voir le temps passer. Puis j'ai pas l'impression que je travaille, j'ai l'impression que je crée, j'ai l'impression que je m'accomplis personnellement dans mes meubles. Puis le sentiment de satisfaction quand je réussis un assemblage ou quand j'ai un meuble terminé ou de voir un client qui est satisfait, ça a comme pas de prix, ça fait que ça vient compenser pour toutes les heures que j'ai pu mettre en arrière de la fabrication. Dans un mobilier qui va être celtique ou viking, je vais essayer de prendre les assemblages traditionnels qui sont plus vikings, fait d'un allure plus massif, qui est plus solide. C'est un aspect qui est super important pour moi dans ma production de valoriser l'aspect primaire d'un mobilier, fait d'y aller plus du côté technique, puis après ça, de rajouter une couche esthétique. Puis c'est là que le volet celtique vient embarquer avec des trisquelles, des petites arabesques. Fait que j'essaie d'incorporer beaucoup de marqueterie, de airbrush aussi que j'essaie de faire dans mon mobilier, de jouer avec les teintes de couleurs puis de bois pour donner une espèce de mobilier qui est comme fantaisique un petit peu. Je veux pas essayer de tomber dans une production. Et je veux, à la limite, des productions très limitées, mais je veux essayer que ce soit des pièces vraiment de commande uniques. Parce que mon but avec mon mobilier, vu que je m'inspire de mythologie, c'est d'essayer de faire rêver un petit peu le monde, d'essayer de briser la monotonie puis la routine. Fait que je me dis, si on peut avoir une espèce de sentiment d'appartenance avec la pièce que je vais créer, puis il n'y a pas qu'il y en ait 45 sur le marché, bien, je trouve que c'est un petit apport, un petit ajout qui renforce le lien de confiance avec le client. Au fond, mon projet final en ouvrage artistique, c'est une table à dessin que je fais pour moi-même, qui est une table à dessin dont le dessus s'incrémente. Donc, j'ai designé un système d'engrenage dans lequel on peut moduler justement l'angle de la table à dessin. Le concept artistique en arrière de ça, c'est que j'ai voulu m'inspirer un petit peu du conte de Ragnarok dans la mythologie viking. Donc, j'essaie d'incorporer des petits éléments subtils au niveau de la table de dessin, pas que ça soit trop flagrant non plus. Fait que juste des petites touches pour les connaisseurs qui pourraient peut-être les reconnaître. Puis, également, ce que j'ai voulu faire, c'est en designant le système d'engrenage, c'est un peu faire la corrélation avec mes métiers d'avant, puis terminer la boucle, tu sais. C'est mon projet final, donc j'incorpore un peu des éléments de ma vie passée. Donc, tout le système d'engrenage qui relate plus du génie mécanique. L'assemblage de ça tombe un petit peu plus dans la mécanique, ce que je faisais au niveau de l'armée. Puis tout ça dans un assemblage qui est modulaire en bois. Donc, ça mixe avec le côté ébéniste aussi. J'aimerais ça aligner ma pratique vers le mobilier sur commande unique. J'aimerais ça que la signature celtique puis viking se démarque. Mon but, c'est un petit peu ça dans le marché, de sortir un petit peu de ce qui est contemporain, ce qui est un petit peu mid-century, ce qui est fait de masse. Puis j'essaie d'avoir une signature plus nichée, puis d'essayer de faire rêver, comme je disais, puis de briser la monotonie avec mes meubles.